Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée par une personne en commentaire et que je trouvais assez pertinente. La personne me disait que il arrivait pas à jouer avec les quatre doigts, qu'en fait n'arrivait qu'à jouer avec les trois doigts et qu'avec le petit doigt c'était impossible pour lui. Donc, bon, bien sûr, il y a des trucs, ça dépend si tu t'es cassé le petit doigt ou pas, ça peut être un problème. Cependant, comme une personne lui a répondu en commentaire, t'as qu'à regarder Django Reinhardt, ça va te rassurer. Donc, Django Reinhardt joue avec deux doigts. Et le gars, il a révolutionné la musique avec deux doigts. Hein, d'accord. Il joue. Euh, j'ai envie de dire même que Django Reinhardt, il fait pratiquement à deux doigts ce que peu de guitaristes arrivent à faire avec quatre doigts. D'accord. Donc, il y a ce truc là déjà, donc en fait ça n'a pas d'importance. Et il y a un autre guitariste qui utilise très peu le petit doigt, qui est très connu, et c'est Pat Metheny par exemple dans le jazz. Voilà. Donc beaucoup de bluesman n'utilisent pas beaucoup le petit doigt, clairement, d'accord. Je vais vous montrer par exemple. Moi je vous dis souvent déjà, parce que si jamais vous tombez sur un prof qui vous fait travailler, si vous faites du blues et qui vous fait travailler la penta en faisant ce doigté là, avec le petit doigt, mais arrêtez tout, quoi. Je veux dire, avec là, ces notes là, elles vont être jouées à l'annulaire. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment prendre en compte que dans le blues, on joue vraiment beaucoup avec les trois doigts et assez peu le petit doigt. Et il y a des guitaristes qui vont faire, par exemple, ils vont utiliser le petit doigt que dans des cas comme ça. Et encore, on pourrait très bien faire. euh, D'accord, là, j'ai pas utilisé mon petit doigt, j'ai fait exactement la même chose. Hein. Et j'utilise. D'accord. Moi, par exemple, j'utilise quand j'ai un doigté, par exemple, de ce type-là à faire. J'utilise jamais le petit doigt, d'accord. J'utilise celui-là. D'accord. Et par contre, j'utilise quand même beaucoup le petit doigt parce que c'est vrai qu'il m'arrive souvent de jouer avec des extensions, mais mon petit doigt est très faible. Et pourquoi j'utilise ce doigté-là quand je joue, par exemple, la gamme ici? Pourquoi j'utilise alors que j'ai travaillé jusqu'à très tard, j'ai dû bien faire euh, plus de 20 ans de guitare en jouant des doigtés comme ça. Parce qu'en fait, même en ayant travaillé 20 ans, j'avais toujours moins de force que quand je faisais ça. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que mon petit doigt, il reste super faible en fait. Voilà. Et même pour faire pour même faire des glissés, des fois j'ai du mal. Des fois, dans le feu de l'action, je loupe souvent la note quand je fais un glissé. Voilà. Alors là, je me concentre, je l'ai pas loupé. D'accord. Mais j'ai quand même mon petit doigt est très faible. Alors effectivement, il s'écarte vachement. Hein, j'arrive par exemple à faire. J'arrive à faire ça par exemple. D'accord. Il s'écarte vachement, mais il est très faible. D'accord. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut se servir effectivement que des trois doigts. Et lorsque je vais me servir si je me sers de mon petit doigt là, c'est pour faire un chromatisme. Voilà. D'accord. Donc, y a pas de problème. Et Metheny, par exemple, Pat Metheny est vraiment un mec qui fait du jazz. Donc, si vous connaissez pas, je vous invite d'aller écouter Pat. Pat Metheny, bien sûr. Et vous verrez, si vous le regardez, déjà, il joue comme ça. Avec le pouce là, très sur le manche, comme ça. Et quand il fait des chromatismes,
il fait très peu de... Par exemple, il utilise très peu ce doigté là, d'accord? Ah, lui, il va plutôt faire... Ou alors... Moi, mon jeu est basé sur le jeu avec le petit doigt, donc j'y arrive pas, mais même quand il fait des chromatismes... Et moi, par exemple, moi qui ai une main 10 fois plus grande que la sienne, je n'arrive pas à jouer comme lui avec le pouce. Il se déplace beaucoup. D'accord? Comme ça, voilà. Donc il n'y a pas de problème, encore une fois. Moi, j'ai toujours encouragé, à l'époque où je donnais des cours de guitare dans un magasin de musique, j'ai toujours encouragé les gars qui avaient des techniques artisanales. Il y en a un jour, sans mentir, un minot. Il arrive, il faisait du death metal avec le pouce aller-retour sur la gratte et hyper propre et tout, c'était monstrueux, franchement. Et il arrive, il me dit ouais, putain, j'ai un problème en fait. Il arrive comme ça, il me montre son truc. Je dis putain, c'est monstrueux ton truc là. Il me dit mais non, c'est pas bon. Je dis pourquoi c'est pas bon, ça marche. Je veux dire, c'est monstrueux ce que tu fais là avec le pouce aller-retour comme ça. Et en fait, il me dit, en fait, il bloquait. En fait, quand il avait le médiator, c'était marrant ce minot. Je sais pas, peut-être qu'il regardera la vidéo un jour, ou peut-être pas. Je me souviens plus de son prénom. Enfin, il était sympa en tout cas. Et en fait, il bloquait son médiator entre les deux doigts comme ça, voilà. Et en fait, il arrivait pas à se retenir de faire son pouce aller-retour comme ça. C'était monstrueux. Rythmiquement, c'était placé, immuté, ça groovait. En plus, il y avait un genre de groove parce qu'en fait, le truc était, voilà. J'ai dit non. Il faut pas que tu lâches ton truc en fait. Ah bon? Il me dit mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Je lui dis bah ouais, mais parce que c'est monstrueux ce que tu fais, ça marche. Pourquoi tu voudrais changer? Parce que ton pote, tous tes potes, t'as 10 potes autour de toi qui eux font pas comme ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi cultiver, je dis, la singularité quoi. Moi je trouve que les profs, moi je me considère pas comme un prof. Les profs, ils ont tendance à trop vouloir faire rentrer les gens dans les cases, que ce soit à l'école, que ce soit... De toute façon, la société aujourd'hui, elle rentre dans des cases. Si jamais vous faites quelque chose qui sonne, qui fonctionne pour vous, que ça vous fait pas mal, pourquoi changer? Franchement, pourquoi changer, quoi? Voilà. Parce que les 10 autres ou les 100 autres, ils font pas comme ça. Mais justement, moi, aujourd'hui, quand j'écoute, et j'en parlais la dernière fois avec un pote, aujourd'hui, quand j'écoute de la musique, j'ai envie d'entendre quelque chose. Quand je cherche un nouveau guitariste, j'ai envie d'entendre quelque chose que j'entends pas chez les autres. Clairement. Il y a des mecs, aujourd'hui, tu ouvres Instagram, des guitaristes qui jouent des trucs monstrueux, t'en as. Mais en fait, et je dis que des fois, même, j'écoute des trucs de mecs dont j'aime pas la musique, mais j'écoute ce qu'ils font, comme Charles Caldwell, par exemple, qui est... Le mec, il a inventé un style à la guitare, tu peux pas le renier. Techniquement, il est monstrueux, il a un univers, il a créé sa brand, comment on appelle ça, sa marque de vêtements, sa marque de trucs. Il a tout un univers là avec Buried, là, son truc. Mais moi, je trouve que c'est génial. Et si jamais, par exemple, quand j'allume un guitariste, je tombe sur un mec qui sonne comme Alan Allsworth, bon, de toute façon, ça sonne jamais. Même les gars, ils ont beau relever les chorus, ils ont beau essayer de l'imiter, ça sonne jamais comme Alan Allsworth. Et de toute façon, ça sonne jamais comme l'original. Il y a aucun moment où tu doutes. En fait, quand tu écoutes un mec qui copie un autre, tu doutes pas, en fait. Tu dis, mais c'est pas lui, ça on dirait, mais c'est pas lui. Et limite, je trouve que c'est un manque de respect que de copier, en fait, un autre guitariste. Et attention, je suis le premier à le faire, puisqu'il m'arrive d'enregistrer des morceaux où je me dis, ah tiens, je vais copier Pat Metheny, tiens, je vais copier le style de Benson, tiens, je vais copier le style de Scofield, tiens, je vais essayer de m'inspirer à jouer un peu à la Steve Vai, tiens, je vais essayer de jouer un peu à un tel ou un tel. Je suis le premier à le faire. Mais seulement, c'est pas sous mon nom, tout le monde n'en a rien à foutre de moi, en fait, ce que je veux dire, de ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis là, je suis un artisan de la musique. Moi, on me demande de faire quelque chose, il faut que je sache le faire. Là, actuellement, j'enregistre pour une personne qui vit au Moyen-Orient. Il faut que je sonne oriental. Voilà, c'est tout, point. On me demande pas de faire du Sébastien Zunino, on me demande de faire ce que la personne veut. Et moi, c'est ça mon job. Donc bon. Puis moi, je mène pas une carrière de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que... Mais par contre, moi, quand j'écoute un mec, si j'entends toujours la même chose, c'est comme par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup moins de jazz, parce que quand j'entends, maintenant, aujourd'hui, quand j'écoute du jazz, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps les mêmes standards, c'est tout le temps les mêmes morceaux, c'est tout le temps les mêmes walking bass.
À peu de choses près, on va pas. Voilà. Mais quand tu écoutes dans 150 saxophonistes, bon, t'en as une vingtaine qui sortent vraiment du truc, hein, voilà. Où tu as l'évolution, tu sens l'évolution d'un mec. Par exemple, quand tu écoutes Cannonball Adderley, t'entends l'évolution de Charlie Parker. Quand tu écoutes, je sais pas moi, Dave Liebman, t'entends une évolution de Coltrane. Il y a des mecs comme ça, tu vas dire, il y a une. Allez, j'exagère un peu, peut-être à plus que 20, mais sinon c'est tout le temps pareil. Quand tu écoutes Bill Evans, t'entends Bill Evans. Quand tu écoutes Brad, t'entends Brad. Ce que je veux dire, c'est des gens qui cultivent leur personnalité. Par exemple, aujourd'hui, ah ouais, tu connais tel guitariste sur Instagram? Ouais, mais. Ouais, bah ouais, j'ai déjà écouté, ouais. Et alors, c'est monstrueux, non? Bah ouais, mais il a rien inventé le gars, enfin c'est toujours pareil quoi, tu vois, c'est la même chose que un tel, il imite truc, machin, il imite machin. Mais après oui, c'est bien, bah il joue bien, mais après bon, je vais pas écouter, ah mais t'écoutes pas, bah non, je vais pas écouter ça, je m'en fous. Je préfère écouter l'original, tu vois. Au moins il y a le swag, il y a la conviction, il y a le truc. Tu vois, par exemple, les gens me demandent beaucoup qui j'écoute dans les guitaristes d'aujourd'hui. Bah, par exemple, celui que j'aime vraiment bien dans les guitaristes d'aujourd'hui, c'est Gilad Excelman. Il arrive, il a un son que personne n'a. Il a un phrasing que personne n'a. Il a une personnalité que personne n'a. Et en fait, c'est ça que j'écoute. Je m'en fous. Et il y a un autre que je suis qui, en fait, il a vraiment. Ça se voit qu'il s'est vraiment inspiré de Gilad Excelman. Bon, j'écoute un petit peu, mais ça me saoule, quoi. Je préfère écouter Gilad. Voilà, tout bêtement. Parce que Gilad, il a vraiment amené un truc. Par exemple, voilà, moi, c'est ça que je. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que. Il y a des grands trucs, mais il n'y a pas de recette miracle. Quand je vois, j'en parlais avec un autre ami à moi qui fait de la truc. Je trouve que les gens, euh, il y a de moins en moins de pertinence en fait dans les questions en fait que les gens posent. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir comment un tel il fait ci et comment un tel il fait ça, mais ouais, mais c'est pas. Enfin, il faut comprendre ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pour ça. Il faut se l'approprier. C'est pour ça que, comme disait Picasso, les artistes, les grands artistes copient, les génies volent. En fait, c'est ça le truc. Ou je sais plus si c'est les artistes et les grands artistes. Bref, t'as compris. Il faut s'approprier le truc et le faire à ta sauce. Et ce que je veux dire, c'est que le jouer pour impressionner sur les réseaux sociaux, mais tout le monde s'en branle, quoi. Enfin, je veux dire, demain, tout le monde s'en fout. Le mec, il publie. Il y a des gars. Je vois parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat avec d'autres personnes, etc. Donc qui sont pas musiciennes. T'as des gars, ils misent tout sur le réseau social. Et en fait, ils sont influenceurs, donc ils arrivent à placer des trucs publicitaires entre 10 et 50 000 euros, l'X, Story ou les machins et trucs. Et en fait, ces gens-là, ils ont des millions d'abonnés. Et le jour où ils ne publient plus, tout le monde s'en fout en fait. Et c'est ça, en fait, le monde d'aujourd'hui qui est un peu triste. C'est que les gars, en fait, il y a cette surcréation de trucs. Alors moi, par exemple, vous allez dire, ouais, mais toi, t'es un mec, tu publies tous les jours. Ouais, mais moi, je publie tous les jours, c'est pour moi que je le fais. Je suis content que les gens, je suis content que les gens, ils apprécient ou qu'ils suivent. Ouais, bien sûr. Ça me permet aussi de vivre, hein, on va pas se le mentir. Mais, j'avais pas besoin de ça avant. C'est-à-dire que moi j'ai fait le travail, voilà, moi clairement aujourd'hui je ne pourrais plus, si je voulais, je pourrais très bien même plus toucher une guitare de ma vie et je vivrais de ce que j'ai fait pendant 7 ans à bosser comme un malade. En fait, clairement. Donc en fait, quand je me suis lancé le vlog, c'était pour me challenger moi. C'est pas pour, être présent sur YouTube. Je m'en branle. Franchement, j'ai une autre chaîne avec 130 000 et quelques abonnés, je sais même plus combien. Ça tourne. Il y a des centaines de milliers de vues par mois, ça me fait rentrer de l'argent, ça me fait vendre des trucs, ça m'apporte des clients. Je pourrais très bien laisser tourner, ça me fait faire des royalties parce que des gars qui prennent des morceaux, moi je touche des royalties. Je pourrais très bien me dire, ouais, bon, bah, c'est bon là, moi j'arrête de travailler, j'ai 43 ans. Voilà. Mais non, quand je publie tous les jours, c'est pour me challenger moi. Parce que par exemple, aujourd'hui, pour filmer les vidéos, il a fallu que je trouve le temps, que j'aménage le temps dans ma journée pour dire, bon, j'écris machin, je trouve des sujets, j'écris les tablatures, je relève la phrase d'un tel, parce que du coup, en fait, comme dit un très bon ami à moi, on en a parlé avec Sébastien Doroth, qui a aussi une chaîne YouTube qui fait du jazz manouche, qui est une personne que j'apprécie énormément, qui est un ami. Mais en fait, le mec qui bosse le plus dans le vlog, c'est moi. Le mec qui progresse, c'est moi.
Ça veut pas dire que je fais pas progresser des gens, mais la première personne qui bosse tout, qui écrit tout, etc., c'est moi. Donc en fait, en créant tout ça, c'est moi que ça challenge, et c'est moi que ça sort de la zone de confort. Parce que c'est chiant de publier une vidéo par jour sur YouTube, il y a tout ce qui va à côté, c'est publié sur Facebook, il faut faire la miniature, il faut trouver les sujets, mais des fois, vous voyez, regardez mon cahier, je vais vous le montrer, regardez, c'est l'envers du décor, je vais pas vous montrer tous les sujets hein, quand même. Je vais pas vous montrer mon écriture. Attends, je vais te mettre le focus. Tu vois, regarde. Tu vois. Et des fois, en fait, sur une seule... Des fois, il y a des trous, il y a rien, il n'y a pas de sujet. Des fois, je mets 25 minutes pour trouver un sujet. Tu vois. Donc après, une fois que tu as trouvé le sujet, bah, il faut écrire la tablature, il faut chercher peut-être la documentation, il faut savoir de quoi tu parles, vérifier que tu te trompes pas aussi, puisque bon, j'ai pas non plus un cerveau de l'autre monde, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'oublie, des choses que voilà que j'ai pas assez travaillé moi-même, etc., etc. Et donc, c'est moi que ça fait bosser. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est pas pour me mettre en avant. Et quand tu vois les mecs sur les réseaux sociaux, ou que les gars, ils sont capables... Nous, on s'est retrouvés une fois avec ma copine de l'époque, dans un hôtel, en fait, de luxe à La Réunion. Et en fait, il y avait 2 influenceuses Instagram. D'accord. Putain, on les a observées à un moment donné, mais moi, je suis un peu resté comme ça, un peu bête. Euh, je sais pas moi, pour faire une photo, elles ont mis, je sais pas moi, 2h30 quoi, pour faire une photo. Et après, une fois qu'elle a posté la photo, alors qu'elle retouche les filtres et machin, et regarde et t'en penses quoi, elle compare deux versions de sa photo, machin, c'est quoi le mieux, machin truc. Puis on les entendait parler. Et après, nous on était allongés sur un transat, et du coup avec ma copine on se regardait, on se disait, tu vois, putain, c'est un peu une vie de merde, quoi, tu vois. Et après, ah, je suis trop deg, ah, ça marche pas, elle marche pas la photo, ah, qu'est-ce que je fais, je l'enlève ou je l'enlève pas. Mais putain, non, mais attends, les gars. Une photo, quoi, tu vois. À l'époque, les photos marchaient encore sur Instagram. Donc, ce que je veux te dire, c'est que voilà. Ce que je veux dire, c'est que les vrais. Moi, j'aime les. Alors, moi, je me suis jamais considéré comme un artiste, mais j'aime les vrais artistes. Et par exemple, quand j'entends des mecs comme Gilad Excelman, qui pour moi est actuellement un des meilleurs guitaristes du monde, ou que je vois Nelson Veras, par exemple, qui sont des mecs qui tournent dans des petites salles, des fois, qui font des bars, des fois dans des villes, parce qu'en tournée entre 2 belles dates, il faut trouver des petites dates au milieu pour rentabiliser au maximum le temps et les voyages, etc. Et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, et Gilad Excelman, il est passé, il y a un club de jazz ici à Valence, à Valencia, qui s'appelle le Jimmy Glass Bar, donc qui est un bon club de jazz, mais c'est tout petit. Franchement, ça doit faire à peine la taille de mon salon, quoi. Voilà, tu vois. Et en fait, je vois ce concert, je me dis putain, je prends ouais, je prends 2 heures, je prends du plaisir, pas une claque, mais j'écoute la musique, je suis dans la musique, je suis pas à juger. Ah tiens, il fait comme ça, c'est conduite de voix. Putain, tiens, il joue. Ah ouais, lui, il fait cette gamme comme ça, tu vois. Non, je me détache de ça souvent quand je vais à un concert. Et le concert, c'était monstrueux, franchement, c'était génial. Moi, ça m'a vachement inspiré, etc. Et le gars, ils étaient quoi, devant 30 personnes, entre 30 et 40 personnes, tu vois, dans un endroit de connaisseurs, tu vois. Bah, tu te dis, ça, pour moi, c'est ça, être un artiste, tu vois, c'est de pas faire de concessions pour son art, tu vois. Par exemple, les mecs comme Alan Holdsworth, le mec, pour ses obsèques, ils ont fait un crowdfunding. Tu vois, c'est... Moi, cette vie-là, en fait, cette vie d'artiste, je peux pas, moi. Tu vois, j'ai besoin de confort, j'ai besoin d'offrir, de gâter ma famille, mes amis, mes proches et tout. Moi, cette vie-là, je peux pas. Voilà. Donc, pour l'art, non. Moi, mon confort, en fait, mon train de vie, j'ai pas un train de vie de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai envie de vivre bien. J'ai pas envie de compter, de partir à l'autre bout du monde pour jouer dans un bar, même si c'est pour l'art, tu vois, même si c'est voilà, donc ça c'est une concession qu'il y a des gens qui acceptent de le faire et d'autres qui n'acceptent pas. Et les meilleurs musiciens que je connais sont des gars euh, qui limitent, oui, eux ça, ils se posent pas la question. Voilà, eux ils font ça parce que ça, et moi je peux pas. Moi, franchement, partir jouer à l'autre bout du monde pour jouer devant 20 personnes dans un bar, même si j'aime la musique,
pour être payé des cacahuètes, une bière et des cacahuètes. Non, franchement, ça me branche pas. Donc voilà. Donc sur ce, putain, j'ai fait un petit monologue, je sais pas pourquoi, j'avais peut-être ça à dire sur le cœur. Bah, vous avez qu'à me dire, je sais pas moi. Le stylo était beau. Voilà, comme ça je saurais que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Ciao.